Je vais vous dire la vérité, Dieu déteste les pauvres. Il a trop souvent été du côté des forts pour penser le contraire. Dieu déteste les faibles. Dieu vous déteste. Si ce n'était pas le cas, vous seriez plus heureux, plus riche, plus fort et beaucoup moins tourmenté dans votre vie. Si vous êtes tombé sur les mauvais partenaires et qu'on a brisé votre cœur, c'est de votre faute. Si vous estimez que votre vie n'est pas assez bien, c'est de votre faute. Si vous considérez ne pas gagner assez d'argent, là encore, c'est de votre faute. J'ai une amie qui s'est poumonne à m'expliquer qu'elle n'a connu que de mauvais partenaires. Et quand je l'écoute, elle a toujours le bon rôle dans ses histoires. Le fait qu'elle ait connu 5 mauvais partenaires lui semble être le simple fruit d'un hasard. 5 mauvais partenaires. Je sais pas vous, mais quand on fait la même erreur 5 fois, ça sonne plutôt comme un choix. Faites le bilan de ce premier mois de l'année et vous constaterez que vous empruntez le même chemin que 2024. Je vais vous dire la vérité, Dieu déteste les pauvres. Il a trop souvent été du côté des forts pour penser le contraire. Dieu déteste les faibles. Dieu vous déteste. Si ce n'était pas le cas, vous seriez plus heureux, plus riche, plus fort et beaucoup moins tourmenté dans votre vie. Les mêmes éternelles erreurs, vous refusez d'agir, vous refusez de prendre votre vie au sérieux. Vous n'avez rien foutu ces 12 derniers mois et vous recommencez en 2025. Vous venez d'un milieu pauvre, populaire. Et de là où vous venez, on ne sait qu'ériger, fabriquer des martyrs et non des athlètes. Je vais vous donner un exemple. On vous a par moment fait un compliment, sale noire. D'un élan superbe, vous avez crié, vous avez cogné. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous savez pertinemment que vous n'êtes pas un sale noir. Pourquoi? La réponse est simple, parce que vous manquez d'intelligence sociale. Vous ne comprenez pas bien le monde dans lequel vous vivez. Vous êtes persuadé qu'être une grande gueule tapée est valorisant. Excusez-moi, je peux avoir, s'il vous plaît, l'ouvre-bouteille? Pas de souci. Pas de souci. Tout chez vous renvoie au hasard. Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Vous voyez, vous n'en avez aucune idée. Tout chez vous renvoie au mystère. Tout chez vous renvoie au tabou. L'argent est tabou, les mots sont tabous. Bien sûr que les mots sont tabous. Rappelez-vous, on a dit que vous étiez un sale noir et tout ce que vous avez trouvé de bon à faire, c'est de crier et de cogner. Si vous aviez eu assez de mots pour gérer la relation entre ce que vous pensez et l'expression de votre pensée, vous auriez su qu'à part passer pour un fou crier ne mène à rien et que cogner vous apporte irrémédiablement des problèmes. Mais vous êtes trop immigré pour ça. Je vais vous dire ce que je pense. Je veux gagner un maximum d'argent. Je veux les plus belles femmes au monde. Je veux accomplir des tas de choses intéressantes sur le plan socio-professionnel. Quant à l'invitation quasi systématique d'être un énième enfant issu de l'immigration, constamment dans la position de victime, las d'attendre que son bourreau daigne lui rétribuer son poids en or, je m'en trouve obligé de la rejeter. Ouais Renoir, je parle un bon français, mais je veux être sport. Je veux gagner. Je veux tout gagner. Et c'est là une chose que l'on apprend guère aux enfants d'immigrés. La culture de la gagne. Et l'argent dans tout ça. On vous a dit qu'il ne vous rendrait pas heureux. Vous y avez cru, vous n'avez jamais essayé. Quelle bêtise. Vous demeurerez pauvre comme votre père. Quoique, la seule chose qu'il semble avoir accomplie avec brio, c'est de vous avoir conçu. Et même là, il n'a su finir le travail. Vous savez pourquoi? Parce que la psychologie et les revenus se transmettent. Je ne vais pas m'attarder à parler des revenus, mais je vous laisse imaginer la psychologie de merde dont vous avez hérité. Dites à vos proches que vous avez payé une formation pour aller mieux dans vos finances. Vous verrez, il est fort à parier que ces derniers se moquent outrageusement de vous. T'es con ou quoi? Tu t'es fait avoir. Les pauvres ne conçoivent les services que quand il est lié à la consommation. Acheter une paire de baskets, ça convoque dans votre imaginaire quelque chose de concret, de symbolique, d'assez immédiat pour en apercevoir les résultats rapidement. Osez différer les résultats et vous perdez tout le monde. Vous n'avez jamais pensé l'argent autrement que ce qu'il vous permet d'acheter immédiatement, que ce qu'il vous permet d'acheter en termes de matériel. C'est hyper dur de sensibiliser sur des questions d'argent, sur les questions de finances. Parce qu'en face, les gens en général n'écoutent pas. Ils sont incarcérés dans leurs habitudes de consommation. C'est extrêmement dur. Je vous invite à essayer. Alors, je suis très souvent décrié pour ma méthode, mais il n'en demeure pas moins que, encore une fois, j'apporte des solutions. Je vous invite à essayer. Vous verrez, c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Mais voilà, on est là. On va continuer encore pour cette année à donner des tips, des solutions. On va continuer à accompagner des gens. On va continuer à sensibiliser. On va continuer à porter les gens un peu plus vers l'intellectualité. Ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent, s'accomplir sur le plan socio-professionnel, sur le plan socio-culturel. Je l'ai toujours dit, je pense, moi, quand on est issu de l'immigration, quand on est noir, on a un retard culturel évident. Et donc, on va absolument continuer dans cette lancée et jamais s'arrêter.
Il y a des choses intéressantes qui arrivent, notamment en Afrique. Je pense à Dakar, à Marrakech, à Casablanca. Je pense que cette année, ça va encore être formidable, avec beaucoup de contenu, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de caricatures encore une fois. Et puis tant pis pour ceux qui sont sensibles, tant pis pour ceux qui prennent toujours les choses à cœur, prennent toujours les choses à titre personnel. Je pense que ça va être drôle. Vive 2025. Vive 2025.